Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, un retour de vidéo surtout. Je ne sais plus, je crois que ça fait bien 2 ans, il me semble que je n'ai pas filmé. Ouais, je pense 2 ans. Nous sommes aujourd'hui le 10 décembre 2025. Je ne sais même plus de quand ma dernière vidéo remonte, sincèrement. Aucune idée. Je voulais revenir sur YouTube depuis un long moment, un très long moment, mais je ne savais pas comment revenir. J'avais pas forcément la tête pour revenir, parce que je pense que tu as cliqué sur la vidéo, tu as dû le voir sur le retour, sur le titre du moins, un peu ce qui s'est passé. Alors, je regarde là, mais en fait, c'est mon retour. Il faudrait que je regarde là. Il va falloir que j'apprenne à nouveau à filmer. Par où commencer? Je ne sais pas. Déjà, changement de décor derrière, vous voyez. Hein, changement de décor, changement de vie. Total, changement de tout. Je ne sais pas si je dois remettre mes lunettes parce que je ne vous vois pas très clair. Mais tu vois, ça fait des reflets. Mais je ne vous vois pas très clair. Il s'est passé beaucoup de choses en 2 ans. Des bonnes choses comme de très mauvaises choses dans ma vie. Je ne sais pas si je ferai plusieurs vidéos à ce sujet-là. Vous me redirez des nouvelles en commentaire. Il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, je me suis séparée du papa de mes garçons. Donc ça a été un peu une épreuve douloureuse malgré tout. Pas vis-à-vis du couple à l'époque, mais plus par rapport à mes enfants. De vouloir me séparer de mes enfants. Voilà, quand on se sépare et qu'on a des enfants, bah, c'est tout de suite plus compliqué. Et ça a été le cas pour moi, ça a été très douloureux, pas facile de prendre une décision pareille, parce que oui, je n'ai rien à cacher, c'est moi qui ai pris cette décision. Après, je ne rentrerai pas dans les détails, ça me regarde et ça ne vous regarde pas forcément. Mais voilà, je me suis donc séparée le lendemain de Noël, le 26 décembre, voilà. Charlie, lui, venait d'avoir 4 ans. Et Victorien, lui, avait tout juste 9 mois quand ça s'est passé. Donc, j'avoue que j'avais pas forcément envie de filmer à cette époque-là. Vous voyez bien, je pense que vous pouvez comprendre. J'avais pas très envie. Je respecte toutes celles et ceux qui se filment pendant leur séparation et peut-être que pour moi ça aurait été bénéfique. Mais j'avais d'autres chats à fouetter, franchement, que de filmer. Donc, il y a eu ça, il y a eu le boulot. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je me suis vachement plongée dans mon boulot à l'époque. Est-ce que c'était la bonne solution? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Si vous entendez des petits sons de clochette, c'est mon petit lapinou. Plume. On a adopté un lapin. Mais je vous en parlerai à un autre moment. Et donc voilà, donc je me suis séparée. Ça a été compliqué. Moralement, ça a été très compliqué. Ça a été pas une bonne période pour ma part. Voilà, j'avais donc gardé la maison à l'époque qu'on avait tous les deux. Qu'on était en location, donc j'avais pris cette décision de la garder, cette maison, pour les enfants.
financièrement, je pouvais. Donc, bon. Maman solo, j'ai appris ce que c'était. Voilà. Beaucoup me disaient, ah, mais il faut que tu fasses comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Les donneurs de leçons et qu'ils ne sont pas dans ta situation, non merci. Franchement, ça, j'en ai appris parce que oui, j'ai changé, j'ai beaucoup changé depuis. Et les donneurs de leçons, non merci. Tu peux te donner des conseils, mais si tu ne vis pas dans la même situation, tu ne peux pas comprendre la douleur que ça peut faire, engendrer beaucoup de choses. Tu gères tout toute seule, de A à Z, la maison, les factures, les courses, les enfants, voilà. Donc bon. Je me suis donc séparée, je me suis occupée principalement que de mes enfants, mon travail, mes enfants, ma maison. Et moi, je me suis laissée de côté, pour le coup. Beaucoup laissée de côté. C'est comme ça. Et fin juin, début juillet, enfin, du moins fin juin, j'ai fait un voyage en Allemagne, à Bad Burkenau, avec mon entreprise. C'était un petit voyage de 3-4 jours pour accompagner des élèves en Erasmus. Un super voyage qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur moi, sur la vie que je voulais mener, que je ne voulais plus, me disant, je me suis oubliée en fait. Je me suis totalement oubliée, Adeline. Et ça, c'était hors de question pour moi. Je suis revenue en France motivée comme jamais de rebondir pour moi, pour mes enfants. Et pas forcément de faire de rencontres. Autant vous dire qu'à cette époque-là, je n'avais pas envie de rencontrer quelqu'un. Bon alors, pas envie du tout. Pour moi, les mecs et les hommes étaient tous des voilà. Donc, non merci, je n'en voulais pas, mais moi, c'était me reconstruire. J'ai commencé à me reconstruire et je suis tombée sur mon conjoint actuel. Ça s'est fait comme ça, sans chercher, sans... Ça nous est tombé l'un sur l'autre, parce que lui de même aussi. Peut-être se séparer aussi et ne chercher absolument pas une femme dans sa vie. On s'est rencontrés et on ne s'est plus jamais quittés. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je vis avec lui, je vis dans cette maison que nous avons achetée, parce que ça a été très vite entre nous. Pour beaucoup, ça a été ça ne fonctionnera jamais entre vous deux, etc. Et bien si, ça fonctionne très bien. On est très unis, on est très amoureux. Je ne connaissais pas au final l'amour. Voilà, on pense parfois savoir l'amour, mais je ne le connaissais pas à ce point-là. Je suis très épanouie avec lui, lui de même. Et on a fait cette maison, on l'a fait, du moins, on l'a rénovée. C'était une ancienne longère, une ferme, habitation, on vivait entre les deux, qu'on a totalement, on l'a détruite pour recommencer quasiment de A à Z en 3 mois. C'était notre objectif, 3 mois. Tout le monde nous a dit, vous êtes des malades, vous ne ferez jamais une maison de reconstruction, une rénovation du moins en 3 mois, c'est pas possible avec tous vos projets que vous avez. Eh bien si. Et si, comme quoi il faut avoir confiance en soi. Alors je dis pas que ça a été facile, hein. Je dis pas, on a pleuré, moi j'ai pleuré, j'ai fait des crises de nerfs, parce que je devais du coup m'occuper de mes enfants, mais occuper de sa fille aussi, parce que lui aussi a une fille, du même âge quasiment des miens. Et mes cheveux là, comment ils sont? Donc ça a été 3 mois intenses, de fou rire, de colère, mais pas entre nous, c'était de colère, de fatigue, mais bien. Et on l'a réussi, on a réussi cette merveille. Je ne vous la montrerai peut-être pas, je pense pas. Si vous voulez suivre un peu les avancées de quelques travaux que j'ai pu filmer sur TikTok, je vous l'indique juste ici, mon compte TikTok, n'hésitez pas à me suivre. Instagram, je suis un peu moins présente, c'est vrai. Il va peut-être falloir que je reprenne aussi. Donc, je t'indique également mon compte Instagram juste ici si
tu veux me suivre. Mais ça a été une belle aventure. Franchement, magnifique aventure. Donc ça, on est heureux. Et c'est pareil, si vous voulez des infos, qu'est-ce qu'on a rénové exactement, qu'est-ce qu'on a fait dans la maison, le pourquoi de ceci, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous intéresse. Et est-ce qu'on a dépassé notre budget? N'hésitez pas, parce que je vous le dirai à ce moment-là si oui ou non on a dépassé ce budget qu'on avait mis. Et là, depuis quelques temps, donc on est rentré dans notre maison actuelle, donc en juillet 2025. Malheureusement pour moi, après c'est pareil, je n'entrerai pas trop dans les détails. La maladie a frappé pour moi en septembre 2025, fin septembre. Une maladie qui se soigne, qui prend du temps. Mais voilà, j'ai été touchée et que n'importe qui peut être touché à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je suis en arrêt de travail depuis mi-septembre. Ça a été compliqué pour moi de la mettre, de dire je suis en arrêt de travail. Pourquoi moi? Pourquoi? J'aurais envie de reprendre. Clairement, pour l'instant, ce n'est pas possible. Je ne suis pas capable physiquement comme mentalement de reprendre. Voilà. J'ai un traitement qui me fait prendre du poids. C'est assez léger, mais qui me fait prendre du poids, qui me fait perdre la mémoire. Donc j'ai des gros troubles de mémoire. Beaucoup de fatigue. Je peux dormir énormément dans la journée. J'ai des crises. Voilà, j'ai certaines crises. Et quand ça arrive, ça ne me prévient pas. Des crises qui m'emmènent parfois, mon conjoint doit m'emmener en urgence, aux urgences. Pour être hospitalisée, voilà. J'en ai eu une très grosse, il y a un peu moins de 10 jours. Pour moi, celle-là m'a été, pour moi, tragique, par la simple et bonne raison que j'étais paralysée du coup du bas du corps, donc je ne sentais plus mes jambes. Aucune sensation, je ne tenais pas sur mes jambes. Et parfois, je suis, quand je suis aussi en crise, paralysée du visage. Voilà. Pour certains, d'autres qui diront manque de motivation et un petit coup de pied au cul et c'est invisible, je suis, tu vois, pour le coup, là, aujourd'hui, maquillée. C'est extrêmement rare que je me maquille, extrêmement rare que je me coiffe et tu vois bien, mes cheveux ont changé, ils ont ondulent. Bon, voilà. Je suis passée brune, violette, je ne sais pas ce que je suis. Mais comme je leur dis, c'est une maladie invisible. C'est une maladie qui est reconnue, qui est bien reconnue en France et dans le monde entier, mais qui n'est pas, pour certains, c'est une maladie de manque de motivation. Voilà. C'est tout ce que je dirais. Pourquoi pas, peut-être qu'un jour j'en parlerai sur cette chaîne, parce que ça peut aider des femmes, des hommes, parce que ça touche les femmes et les hommes, et que moi je me suis jamais, il a fallu que ça soit d'un coup fatal pour que je puisse m'arrêter, et si je m'arrêtais pas, je fonçais droit dans un mur. Voilà. Parfois il faut savoir s'écouter. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie. Je suis contente de faire cette vidéo, franchement, je suis super contente. Je ne sais pas quand elle sera en ligne, ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas, dites-moi quand vous préférez qu'elle soit en ligne, voilà. Et que, dites-moi tout en commentaire, je suis OK pour vous répondre. Dites-moi si vous souhaitez d'autres vidéos sur, je sais pas, la rénovation, sur la séparation, comme moi je l'ai vécu exactement, peut-être sur la maladie. Sur tout ça, comment mes enfants ont supporté cette séparation. Donc, pas
hésiter à me dire. Donc, je suis opérationnelle pour vous répondre. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je compte sur vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça fait toujours très plaisir. Et à commenter également. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.